Bonjour, pendant toute la journée, Vivre FM est en direct du salon Handicap, Emploi et Achat Responsable au Palais des Congrès de Paris. Événement unique qui permet de présenter des solutions qui permettent d'accroître l'employabilité des personnes en situation de handicap. Alors nous à la rédac, on a choisi de mettre en lumière une entreprise adaptée, exemple de réussite. Jeudi dernier, je me suis rendu dans un entrepôt du groupe ATF en Seine-et-Marne, entreprise spécialisée dans le recyclage d'appareils informatiques. Et là-bas, j'ai rencontré Johnny, il est technicien. Je regarde si ça s'allume. Si ça s'allume pas, je regarde ce qui se passe, je le mets à part et j'enchaîne avec d'autres matériels, ceux qui fonctionnent. Une fois que je suis tombé sur un qui a à peu près le dit fonctionnement, j'essaye de récupérer le matériel et je le reconditionne sur un autre ordinateur. Johnny fait partie des 80% de travailleurs handicapés employés par la société. Charpentier en métallurgie de formation, un accident de la route l'a lourdement handicapé. Il a dû se reconvertir, mais pour ce père de famille, le retour à l'emploi fut plutôt laborieux. J'ai eu des difficultés par rapport à mon handicap, de trouver un patron. J'ai frappé sur plusieurs portes et même caché mes handicaps. À un moment donné à un autre, on se fait retrouver facilement. Au quotidien, Johnny réceptionne le matériel informatique qui doit être réparé. Son poste de travail est adapté d'un monte-charge et d'une ventouse. Mais ce qui m'a surpris dans cette entreprise, c'est de voir l'entraide et l'humanité qui lie tous les salariés telle une grande famille. Comme en témoigne Laurent, employé dans l'entreprise depuis 20 ans, ancien parachutiste, lui aussi a été obligé de se reconvertir après un accident. Il est aujourd'hui manager. Il y a beaucoup d'entraide, plus d'entraide je pense qu'ailleurs. En tout cas pour mon expérience professionnelle personnelle, il y a plus d'entraide et plus d'écoute aussi, puis tout le monde s'y retrouve. Les personnes handicapées restent en moyenne 200 jours de plus au chômage que les valides. Certaines même galèrent des années sans pouvoir trouver un emploi stable. C'est le cas de Laetitia, 41 ans, hémiplégique de naissance, que j'ai rencontrée pendant sa pause autour de la machine à café. Et elle est aujourd'hui préparatrice de commandes chez ATF. Avant d'arriver ici, j'ai fait 5 ans d'intérim et au bout de 5 ans, ils m'ont jeté. Donc après, faut retrouver du travail. Quand on est femme plus handicapée, c'est 2 fois plus dur. Ce constat, Sylvain Coutier, le président du groupe ATF, le fait également. Alors pourquoi si peu de travailleurs handicapés arrivent à trouver un emploi ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore une mauvaise image autour du handicap. Certaines entreprises préfèrent éluder le problème. C'est compliqué aussi pour nous. La meilleure preuve, c'est la campagne qu'on lance, monjobadussens.fr. C'est bien parce qu'on a aussi une difficulté à attirer des talents et à faire venir les gens chez nous. D'ailleurs, l'entreprise ATF recrute actuellement 30 travailleurs handicapés avec un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros. Elle prouve que travailleurs handicapés rime aussi avec rentabilité.